160 km, hey, même en char, c'est long. Ça doit pas être bon pour les chevilles, hein? Mais là, arrêtez-vous pour manger. Hey, j'ai pas hâte de voir tes genoux dans 20 ans, hein? Mais là, arrêtez-vous pour pisser. Tu sais, ce genre de phrase qu'on a toutes déjà entendues de la part d'un collègue ou d'un beau-frère, hein? Eh là là. Bienvenue au Café du vendredi 9 mai, présenté par Café Charlevoix. Parlant d'une distance qui est longue, même en char, c'est le Cocodona 250 qui est toujours en cours du côté de l'Arizona. Ça, c'est 411 km et on a 3 Québécois sur place, Simon Guérard, Martin Roldan et Éric Megui. Et au moment d'enregistrer ceci, les 3 sont toujours en course. L'Américain Dan Green a causé la surprise en l'emportant, attention, sous le record du parcours. Côté féminin, la reine Courtney a dû abandonner après 108 miles, donc ça a ouvert le champ des possibles. C'est l'Américaine Rachel Entrekin qui l'a remporté. Elle s'est classée 4e au classement général devant des anciens gagnants de la course. C'est très, très impressionnant. Le record du monde de Backyard Ultra est tombé. C'est le Polonais Lukas Robel qui a complété 116 boucles dans une épreuve en Belgique. 116 boucles, là, c'est 777 km en 116 heures d'affilée. C'est complètement fou. Je sais pas où ça va s'arrêter cette affaire-là. Ça n'a aucun sens. Gens de la région de Québec et ou participants du Trail Coureur des Bois, la semaine prochaine, le jeudi 15 mai, il y a une Shakeout Run qui est organisée par Oka aux coureurs nordiques en partenariat avec Je Cours Québec et Pas Sorti du Bois. On va avoir du gros fun, c'est en soirée. Je mets le lien de l'événement dans les commentaires. Athlétisme Québec a dévoilé les 6 courses qui feront partie de la toute nouvelle Coupe Québec Trail, un nouveau circuit qui commence en 2026 avec des épreuves de 10 à 30 km avec plus de 4000 $ en bourse pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes de chaque épreuve. Les 6 épreuves seront le 16 km du Trail des Collines en Outaouais, le 16 km du Marathon du Mont-Mégantic, le 20 km de l'Ultra-Trail du Fjord du Saguenay, le 28 km de l'Ultra-Trail Aricana, le 21 km de l'Ultra-Trail des Pionniers dans la Naudière et le classique Up and Down de 10 km du Défi des couleurs qui servira de finale du circuit. Ça veut dire qu'en 2026, le Défi des couleurs va accueillir le championnat canadien et québécois sur la même épreuve. C'est ce qui conclut ce Café du vendredi. Merci à Café Charlevoix pour le support. Puis comme d'habitude, si tu as des idées pour la semaine prochaine, écris-moi. Bon week-end tout le monde!